Voilà, chers étudiants, voici la suite donc de la vidéo. Petite explication express concernant le fait d'utiliser GeoGebra correctement. Donc en fait, vous avez cliqué sur l'activité GeoGebra qui s'appelle tracer la courbe qui donne le volume de la boîte présentée dans le test, bon bref. Et donc ici, vous allez tracer cette courbe qui donne le volume de la boîte construite donc à partir d'une page A4, donc 29 cm et demi fois 21. Vous allez lui retirer donc aux quatre coins un petit carré de longueur X, ça c'est comme on l'avait fait dans l'explication précédente. Et alors évidemment, il va falloir trouver la fameuse courbe, enfin la fameuse fonction qui décrit bien ce volume. Ça, c'est une chose. Par contre, ici, il faut aussi savoir maintenant déterminer quand on a tapé une courbe, enfin, déjà comment la dessiner, comment mettre le x min, x max, y min et y max, éventuellement limiter aux parties, une partie de l'axe, donc la branche droite et haut seulement, et éventuellement aussi, enfin même très essentiel, mettre une unité à votre axe. Voilà, donc tout ça va vous être utile. Il y a encore un autre élément que je vais montrer dans cette vidéo qui va être aussi donc trouver les points spéciaux d'une courbe, donc par exemple essentiellement les racines, les extrémums, leur donner à l'origine, et un point d'intersection entre une droite et une courbe, enfin voilà, des éléments de base qui nous seront d'ailleurs utiles dans les semaines à venir. Voilà, donc en fait, concrètement, tout se passe là en dessous. Si vous avez besoin de zoomer, vous cliquez une fois dans la zone et vous utilisez la roulette de la souris. GeoGebra existe en application et existe en programme séparé. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans Moodle. Et si c'est un peu trop petit, a priori, mais ici ce n'est peut-être pas le cas, bon, effectivement, a priori, il faudrait pouvoir l'agrandir, mais normalement, vous devriez vous êtes à l'aise avec ça. Alors, si je clique dans Input, en réalité, si je tape par exemple X, X plus 1, on se rend tout de suite compte de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de faire. Il va dessiner la fonction f de x égale x plus 1. En réalité, c'est sous-entendu f de x, ce fameux f de x, c'est évidemment le y qui est présenté ici dans l'axe vertical. Alors, évidemment, moi, ma fonction, une fonction qui va traiter d'un volume, elle sera certainement dans les x cubes, donc là, on ne va pas y couper. Alors, il se fait que quand on écrit une fonction, quand on commence à taper ne fût-ce que x, va s'afficher en fait un espèce de clavier virtuel. On voit qu'on pourra taper des carrés, des exposants quelconques, comme par exemple ici je mettrai un 3, voilà. On voit tout de suite que la courbe x cube va s'afficher, donc la courbe décrite, donc ce sont tous les points tels que le y vaut x cube, donc voilà, c'est l'ensemble de tous ces points. On pourrait taper une racine, il y a d'autres fonctions. Si plus tard vous travaillez avec des fonctions un peu plus compliquées comme sinus par exemple, ce sont des choses peut-être, ici on peut effacer évidemment tout ça, si on voulait taper le sinus par exemple de x plus 3, j'invente, on se rendrait tout de suite compte de la tête que la fonction aurait. Donc en fait c'est très puissant un traceur de courbe. Vous verrez peut-être en chimie la notion de logarithme. On le reverra peut-être ensemble. C'est très simple, mais tout compte fait, ça peut être intéressant de taper ce que c'est qu'une fonction logarithme, en base 10 par exemple ici. Tout ça peut avoir une certaine importance. On parle dans ces temps de troublés, de pandémie, de fonctions exponentielles. C'est peut-être pas plus mal de se dire que voilà, la fonction exponentielle,
c'est très exactement cette courbe-là que les épidémiologistes, par exemple, n'ont pas envie de voir en ce qui concerne le nombre d'infections, parce que la courbe, eh bien, elle croît de manière exponentielle. Voilà ce que c'est qu'une courbe exponentielle, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est la façon, voilà, je tape ce qu'il me faut. Ici, on va revenir plus simplement sur notre fameux volume. Et donc, on suppose qu'il y a certainement du x cube. Ça, vous ne pourrez pas y couper. Donc, on tape son x, on clique dessus, on appuie sur l'exposant. On va faire, on peut inventer une courbe. Je pense que ça serait déjà 2x carré, par exemple. Voilà. Et limite, je vais te mettre, alors si je mettais plus 4, ouais, et je vais mettre, je vais un tout petit peu m'arranger pour la manipuler un petit peu pour que ça fonctionne et que donc on voit vraiment on peut travailler vraiment bien avec ça, hein. Alors, il faut faire attention à la place des parenthèses, hein. Donc ici, voilà, vous voyez un petit peu l'explication à quoi pourrait correspondre en fait ce genre de choses. J'ai par exemple tapé une expression, hein, qui pourrait être celle de mon volume. Je vais peut-être aller supprimer la courbe en trop ici et ne restera plus que cette courbe-là qui finalement ne délivre peut-être pas tous ses secrets, hein, parce que vous voyez, en fait, elle est un peu, quand on dézoome, la voilà. Bon, alors ici, je ne vais pas prendre celle-là parce qu'elle me convient finalement pas très bien. Quand vous voulez supprimer une petite courbe, vous pouvez aussi faire delete. Voilà. On va reprendre une plus classique. Alors, ici, moins 2. Donc, faire attention de ne pas taper dans l'exponentiel, enfin dans l'exposant. Il me semble déjà ici. On va mettre plutôt un x carré parce que j'aimerais bien arriver à une fonction qui me convient un petit peu mieux. Plus, alors, j'essaie un tout petit peu de la manipuler, mais il est vrai que ce n'est pas gagné. Ah, là, c'est peut-être déjà un petit peu plus ce que je cherchais. Et peut-être encore plus 5. Non, peut-être encore un peu. Voilà. Donc, on voit limite, on voit la logique de la chose, hein, c'est qu'on se rend compte que finalement, tout ça est lié, peut être vraiment mis, donc est dynamique, hein. Vous tapez quelque chose, et bien voilà, le graphe va réagir. Alors, effectivement, là, je me rends compte qu'en zoomant, je commence à voir des choses nettement plus intéressantes. Et donc, par exemple, ici, vous voyez que si on zoome, on a quelque chose qui est pas mal du tout. Ça va peut-être beaucoup vous intéresser pour votre exercice. Mais ici, maintenant, quand je vais cliquer sur les 3 petits points, il y a en fait la mention des points spéciaux. Alors, les points spéciaux, c'est très intéressant. Quand j'ai affiché ça, vont s'afficher ces fameux points. Par exemple, A, donc c'est en anglais, root, c'est la racine. C'est en fait la valeur ou les valeurs éventuelles de x qui font que la fonction va s'annuler à cette valeur. Donc, effectivement, si je vais faire un clic droit sur mon point, je vois bien qu'en moins 3,31, eh bien, ma fonction s'annule. Vous auriez la curiosité de mettre cette valeur dans une machine à calculer, si vous ne croyez pas à GeoGebra, et vous verrez que cette expression, ce polynôme, comme on l'appelle, va s'annuler. B, ben en fait, c'est un extrémum, et C aussi. Alors, le mot extrémum est un mot valise pour dire que le B, c'est un maximum local, hein, c'est un maximum local parce que autour, en fait, on voit bien que il n'y a pas de valeur plus grande pour la fonction, mais il est local parce qu'on se rend bien compte que quand on est dans cette branche-ci,
là, on dépassera clairement la valeur atteinte par la fonction. Donc là, par exemple, l'extrémum local, c'est moins 1,28 pour la valeur de x et 32,43 pour la valeur donc la valeur de votre fonction. Ça va être particulièrement intéressant puisque c'est très exactement ce qu'on vous demande, de trouver le volume maximum. Ben, ce sera aller chercher du côté de la valeur la plus grande. Hein. Localement, c'est ça qu'il faudra aller voir et se dire, ah ah, c'est pour une valeur de x de ça que mon volume va être de autant. Alors, évidemment, le C, lui, l'extrémum C, il correspond au minimum local. Et lui, eh bien, on pourrait être tout à fait sûr que pour 2,61 de valeur de x, si on l'injectait là-dedans, on s'aperçoit qu'on aurait comme volume, par exemple, 3,06 disons centimètres cubes, et que par exemple là, le volume serait minimum localement pour après commencer à augmenter et même dépasser finalement la valeur qu'on avait atteinte en B. Donc, regarder l'évolution d'une fonction, c'est déjà faire de la modélisation. Parce que forcément, ici, on va vous dire, bah, tiens, on aimerait bien trouver la valeur maximum du volume. Il faudra donc forcément aller regarder au niveau des extrémums. Et donc, peut-être que là, ce serait intéressant de se dire, ah, ça, c'est ce qu'il me faut. Alors, le dernier élément ici, c'était l'intersection de la fonction avec l'axe Y. Donc ça, ce qu'on appellerait, enfin ce qui est écrit ici en anglais, ce qui est dit en anglais, ce serait l'ordonnée à l'origine, c'est ça. Et lui, évidemment, si on a la curiosité de regarder, on s'aperçoit que effectivement, quand je fais un clic droit, je vois que sa coordonnée, bien sûr, le x vaut 0 vu qu'il est sur l'axe y, et sa valeur finale, enfin la valeur y vaut 25. Voilà, donc ça c'est la présentation des points spéciaux qu'on peut décider de supprimer si on n'a plus envie de les voir. Hein. Donc les trois petites boules servent à ça. Voilà. Alors, donc, j'en étais à l'écriture de cette fonction. Je vois que, en ayant zoomé, je vois quelque chose. Maintenant, il est peut-être temps de se dire, eh bien, voilà, je veux me limiter à des valeurs x et y. Et donc, ça va se faire en allant sur les trois petites boules liées à votre fonction dessinée et d'aller dans Settings. Là, va s'afficher, et ce n'est pas toujours grand assez, mais va s'afficher évidemment, voilà les éléments de paramétrage et c'est ça qui va m'intéresser. Ce sont ces petits éléments-là, enfin, c'est plutôt d'ailleurs très précisément ces deux-là, puisque ici, je pense qu'on est sur donc on est sur la partie de base, hein, basique. Donc là, on pourrait l'appeler, au lieu de l'appeler juste F, on pourrait l'appeler V, comme ça rappellera le fait qu'on veut appeler ça une fonction. Alors, je ne sais pas si ici il a sauté d'affichage, ce n'est pas très très grave, je finirai par le retrouver. Si on s'y perd, qu'on se perd vite dans GeoGebra, on referme les settings, voilà, on retourne dans le menu, il le remet bien, et là, on pourrait revenir, par exemple, donc, dans celui-là, en disant, voilà, la légende, ce serait le volume de la boîte. C'est ça que je taperai. Ok, alors, dans cette partie-ci maintenant, ça correspond en fait au niveau des axes. Donc, les axes, alors, je voulais cliquer là-dessus, mais je n'y arrive plus. Est-ce que c'est dans basique? Oui, apparemment, c'est des dents basiques que je dois retourner. Donc, les valeurs minimum, ça se trouve là. Je vais effacer cette valeur et par exemple, je vais mettre ici, on ne sait plus très bien, ici, ça avait du sens de mettre moins 20, mais on vous demande d'autres valeurs. Hein, donc, ça, à vous de voir. Voilà, et peut-être 20 ici. Voilà. Comme Y minimum, ben, je vais peut-être me limiter à moins 10 que je vois là. Et
comme Y max, donc ça va changer l'échelle en fait, mais ça ne change finalement pas les informations. Et comme Y max, je vais mettre par exemple 50. Voilà. Normalement, avec ça, je devrais arriver à un affichage qui respecte un petit peu plus certains éléments que j'ai demandé. En tout cas, l'échelle va plus vous montrer ce genre d'éléments. Alors, si maintenant on avait voulu tracer une ligne maintenant, ou bien aller chercher un point, rien ne vous empêche de dire, voilà, je vais cliquer sur ça, sur cette courbe. Je veux savoir ce que c'est que ce point, quelle est sa coordonnée. Je fais un clic droit, je l'ai trouvé. L'objet, je clique dessus, je le supprime. Donc là, c'est encore plus simple à mon sens de supprimer ici, sinon on risque de supprimer des choses qu'on ne veut pas. Et pour aller tracer maintenant une droite, mais vous tracez une droite ici, par exemple, si je clique ici, par exemple, si c'était pour tracer une droite, bien sûr, on aurait pu la taper autrement, mais ça peut être intéressant de la taper comme ça, de dire voilà, la droite, elle est, disons, pas tout à fait horizontale comme j'aurais aimé, donc là, on va peut-être le faire mieux. Pour les droites qui seraient parallèles à l'axe X, donc on n'aurait qu'à taper Y égale, par exemple, 5. Si on tape ça, oui, en fait, ça n'aura pas beaucoup de sens. Il aura l'impression que je veux taper un nombre. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc effectivement, pour aller tracer une droite qui serait parallèle à l'axe des X, en fait, on n'a pas tellement le choix. On va aller cliquer une fois là, et voilà, là, ça va mieux. Il l'aura normalement mis. On peut vérifier si d'ailleurs c'est tout à fait parallèle. Ici, c'est moins, ce serait 20. Et est-ce que ici, l'ordonnée, c'est toujours 20? Voilà. Cette droite-ci est parfaitement horizontale. Alors, il y a un truc un peu casse-pied dans GeoGebra, c'est que quand on a oublié de recliquer sur la petite flèche qui dit qu'on ne veut plus tracer d'objet, il nous en dessine 25 000. Donc là, je reclique sur la flèche. Je vais me débarrasser de cette droite-ci dont je n'ai pas besoin. Je n'ai en réalité pas besoin de tous ces points, mais par contre, j'aurais quand même besoin du point A et B. Voilà, donc évidemment, faut un peu gérer ça. C'est pas super, toujours très convivial. Mais donc, si vous avez à tracer une droite, par exemple, la droite ici, c'est la droite d'équation y égale 20. On va limiter la valeur du volume, par exemple, à 20, et on regarderait ce qui se passe. Donc, la ligne est notée. L'astuce, c'est qu'alors ici, vous pourriez supprimer le point, mais apparemment, là, le côté un peu désagréable, c'est que la ligne s'en va. Voilà, donc n'enlevez pas le point, c'est pas tellement important. Ici, c'est pas si évident, ou alors je ne maîtrise pas trop non plus GeoGebra, mais je vais déjà tracer la ligne. Je vais la tracer ici, je reclique encore. Voilà, donc il va falloir faire attention à ça évidemment. Mais vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus parce qu'au fond, l'exercice demande surtout d'arriver à regarder l'intersection. Et l'intersection, c'est quand on s'est évidemment débarrassé de la notion de droite. Voilà, ce serait de se dire, voilà, j'ai dessiné mes deux droites. Donc, je reprends parce que j'ai été un peu confuse dans mes explications. Voilà, donc je suis là, j'ai zoomé, je vais même supprimer celui-ci, je zoome au maximum, je vais centrer. Je voudrais voir par exemple quelles sont les valeurs du volume qui correspondent à 20 cm3. J'invente. Ben, évidemment, alors je vais aller tracer ma droite. Donc, je n'ai pas trop le choix, je vais cliquer sur ligne, je clique une fois ici, une fois là, donc aussi sur une ligne 20.
OK, puis, à mon avis, ce serait peut-être la dupliquer. À mon avis, si je la duplique, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il va me faire si je la duplique? Probablement celle-ci, la dupliquer. Ah bon, a priori, maintenant que j'ai cette zone, je me débarrasse de l'écriture. Je vais aller maintenant choisir cliquer sur donc l'élément point et peut-être même plutôt l'intersection, donc dans la liste. Ici, au lieu de choisir simplement un point, je pourrais faire intersection ou point sur objet. Point sur objet, c'est pas plus mal. Parce qu'alors là, je vais vraiment tomber sur la bonne valeur. Voilà. Et donc, si maintenant on me demandait, voilà, quel volume me donne 10 cm3, en fait, ou plutôt 20 cm3, donc quelle valeur de x vont toutes les trois me donner un même volume de 20 cm3? Je n'aurai plus qu'à regarder, quand j'aurai recliqué sur la flèche, je ferai un clac ici, je dirai, ah, eh bien voilà, j'ai moins 2,6 qui est ma réponse. J'aurai aussi, et là c'est pas tout à fait juste apparemment, c'est pas tout à fait 20 ici, je me suis trompée, mais ici, là ce serait aussi 4,13 qui me donnerait la même valeur. Donc ça, c'est à regarder. Créer la droite qui va être non pas horizontale mais verticale, ça va être le même jeu de création de lignes. Voilà. Ici, elle n'a pas vraiment grand intérêt, mais elle pourra servir quand même à un autre moment. Voilà, donc ici, ça parcourt globalement les points principaux, donc faire un traçage de courbe, donc supprimer éventuellement des éléments inutiles. Voilà, donc là je vais me débarrasser de ceci pour un peu nettoyer tout ça. Voilà, donc j'ai ma fonction. Je pense, sinon je ne me débarrasse pas du dessin et c'est un petit peu casse-pied, mais c'est très puissant quand même. Mais je repense à cliquer sur la petite flèche ici pour être tranquille et pour aller cliquer. J'ai besoin éventuellement d'aller dans les settings de la courbe. Pour rappel, c'était le nom, c'était également dans ces éléments les valeurs maximales. Je pense qu'ici, à un moment donné, il y a le fait de pouvoir choisir que la valeur droite et haute, je ne la retrouve plus ici, mais ce n'est pas essentiel. Voilà. Donc, avec ça, vous devriez vous débrouiller pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées dans le test de cette semaine. Tout le reste, c'est de la culture générale, mais sera probablement exploité dans les problèmes futurs. Donc, dire, je ne regarde pas l'information de culture générale, ça va peut-être être un peu dommage parce que vous en aurez sans doute encore besoin. Voilà, bon courage à tous et bon travail.